8e génération de Golf, et donc événement, parce que la Golf, comme vous le savez, est la voiture la plus vendue en Europe depuis des années et des années et des années. Donc une nouvelle génération, c'est toujours un événement. Volkswagen nous refait le coup qu'ils nous ont déjà fait plusieurs fois, c'est-à-dire que même si tout change, il y a beaucoup de choses en fait qui sont très proches de la version précédente. Au niveau du design, on reconnaît au premier coup d'œil que c'est une Golf, même si il y a des petites choses qui changent, notamment à l'avant avec des nouveaux feux et une nouvelle signature lumineuse. Les dimensions sont très proches de la devancière, on gagne quelques centimètres, mais on reste sous les 4,30 m, ce qui fait qu'elle reste l'une des plus courtes de la catégorie. Et puis surtout, on reprend la même plateforme qu'avant, ce qui n'est pas un problème parce qu'elle était très réussie. Il y a quelques petites modifications, les voies qui gagnent quelques millimètres et l'empattement pareil. Mais en termes de sensation de conduite, on est dans du déjà connu et c'est pas un mal. Les prestations sont plutôt bonnes en compromis confort tenue de route. C'est pas au niveau d'une 308, mais c'est pas un problème non plus. La voiture est agréable. Au niveau des motorisations, il y a plusieurs modifications au niveau des motorisations essence. Nous, en diesel, la gamme change un petit peu, notamment en entrée de gamme. Avant, il y avait un 1,6 litre qui faisait 115 chevaux. Ce 1,6 litre est remplacé par un 2 litres décliné en deux niveaux de puissance, 115 ou 150 chevaux. C'est la version qu'on essaye, associée à une boîte DSG. Cette version 150 chevaux avec 360 Nm de couple, elle est largement suffisante et plutôt agréable dans cette Golf, qui n'a pas pris de poids par rapport à la génération précédente. Cette motorisation, elle a comme nouveauté principale un système qui s'appelle Twin Dosing, qui au niveau de la dépollution rajoute une petite dose d'AdBlue. On n'a pas les chiffres officiels de consommation et d'émissions de CO2, mais Volkswagen annonce pour l'Allemagne en NEDC corrélé un gain de 10 grammes par kilomètre de CO2, donc a priori ça a l'air d'être bon. On vérifiera ça bien sûr avec nos mesures dès qu'on aura la voiture en France. Les nouveautés à l'intérieur, c'est évidemment une planche de bord entièrement inédite avec un double écran numérique, le tout de série dès le premier niveau de finition. On note aussi la disparition de la plupart des boutons physiques. La plupart maintenant c'est des touches tactiles, y compris la molette des feux qui devient des petites touches tactiles. Toute la climatisation c'est du tactile. Il n'y a pas d'effet waouh véritablement, mais on est dans une ambiance high-tech d'une Golf tout à fait à la page. D'ailleurs, toutes les aides à la conduite sont là. L'équipement est archi complet a priori, même si on n'a pas les niveaux officiels d'équipement selon les finitions. Et d'ailleurs, on n'a pas non plus les niveaux de prix. La seule chose qu'on sache, c'est le prix d'une version d'entrée de gamme en France, donc une finition like avec un TSI 110 chevaux qui devrait commencer à 28 200. On espère que pour ce prix en entrée de gamme, elle sera très bien équipée.